Au bord de l'eau. Chapitre 14. Partie 90. Page 363. Il resta songeur pendant un bon moment, fronçant les sourcils. Soudain, un stratagème germa dans son cœur et il s'exclama. « Ça y est! Ça y est !» « Maître, dit Gaogaï, si vous connaissez des braves de confiance, veuillez les prier de se joindre à nous et menons à bien cette entreprise. » Alors, prenant bien son temps, Wuyong leva 2 doigts, puis il murmura certaines paroles qui firent que, près du torrent de l'Est, en un petit lieu-dit, des braves pleins d'honneur devinrent des bandits. Cependant qu'au village de la Stèle de Pierre, des barques de pêcheurs étaient jonques de quai. On peut dire l'éloquence du maître ébranlant ciel et terre troubla bientôt les fleuves et remua les mers. Quelles furent donc les paroles que murmura l'astre de Sapiens, Wuyong, et de qui suscitèrent-elles la venue? Lisez le chapitre suivant, vous le saurez promptement. Chapitre 15. Le clerc Wuyong convainc les 3 frères Wan d'être du nombre. Gong Sun Zeng fait le 7e astre et tous prêtent serment. Reprenons l'histoire. À ce moment-là, Wuyong le clerc prit la parole et dit: à la réflexion, il y aurait bien 3 hommes emplis du sens de la justice et doués de talents martiaux exceptionnels, assez téméraires pour entrer dans l'eau bouillante ou marcher dans le feu, décidés à ne vivre qu'ensemble ou à mourir ensemble. À mon avis, ce n'est qu'en nous assurant le concours de ces 3 hommes que nous réaliserons notre dessein. Gaogaï, le roi céleste, demanda: à quoi ressemblent-ils, ces 3 hommes? Quels sont leurs noms, leurs prénoms? Où habitent-ils? Ces 3 hommes, ce sont 3 frères qui vivent au village de la Stèle de Pierre, sur les bords du lac des Monts-Liang, près de Jinzhou. Ils assurent leur subsistance au jour le jour en pêchant des poissons. Mais dans le passé, ils ont été aussi contrebandiers dans les marais de l'endroit. Leur nom de famille est Wan. Il y a, comme j'ai dit, 3 frères. Wan le 2e, dit trépas instantané. Wan le 5e, dit mort prématurée. Et Wan le 7e, dit Yama vivant. Ces 3-là sont frères par le sang. Le petit étudiant qui vous parle a dans le temps vécu là-bas plusieurs années et les a fréquentés. Il était certes incapable de lire un livre ou de tenir un pinceau, mais j'ai pu me rendre compte que, lorsqu'ils donnaient leur amitié, ils étaient pleins de noblesse d'âme et justes et droits. Aussi, nous voyons-nous souvent. Présentement,
Voici bien 2 ans que je ne les ai pas revus. Si nous obtenions la participation de ces 3 hommes, la réussite de notre grande entreprise serait assurée. En ce qui me concerne, dit Gaogai, le nom de ces 3 frères ne m'est pas inconnu, mais je ne les ai jamais rencontrés. D'ici au village de la Stèle de Pierre, la distance n'est que d'une centaine de lis à peine. Pourquoi ne pas envoyer quelqu'un les inviter à venir discuter avec nous? Si l'on confie à quelqu'un le soin de les inviter, dit Wuyong, croyez-vous donc qu'ils vont venir? Non pas. Il faut absolument que j'aille les trouver en personne et que, me fiant à cette petite langue de 3 pouces, mais toujours agile, qui est la mienne, je les convainc de nous joindre à nous. Maître, dit Gaiogai ravi, voilà une riche idée. Quand pouvez-vous partir? L'affaire ne souffre point de retard. En partant dès cette nuit, à la 3e veille, je puis être là-bas demain à midi. Parfait. Alors Gaiogai ordonna à ses gens de préparer vin et viande. Wiyong reprit. J'ai déjà fait le trajet de la capitale du Nord à la capitale orientale. Mais je me demande quel itinéraire va emprunter le convoi d'anniversaire. Il va falloir importuner notre frère Liu en lui demandant de bien vouloir, malgré tout ce que cela a de pénible, retourner cette nuit même sur la route de la capitale du Nord et s'informer d'abord de la date de départ du convoi et surtout de son itinéraire véritable. Eh bien, dit Liu Tang, votre petit frère partira également dès cette nuit. Attendez, dit Wuyong. L'anniversaire est le 15e jour de la 6e lune. Or, nous ne sommes qu'au début de la 5e lune. Il nous reste encore une quarantaine de jours. Attendons, plutôt que j'ai réussi à convaincre les frères Huan de revenir avec moi. Et à ce moment-là, il serait temps d'envoyer notre frère Liu à la capitale. Soit, dit Gaogai. Le frère Liu n'aura qu'à demeurer dans mon manoir en attendant. Mais assez de détails oiseux. Ce jour-là, les 3 hommes passèrent une bonne partie de la veille en ripaille. Puis, à la 3e veille de la nuit suivante, Wuyong se leva, se rinça la bouche et se lava le visage. Prit un léger déjeuner se munit de quelques talles d'argent qu'il cacha sur lui et enfila des espartilles. Gaogai et Liu Tang l'accompagnèrent jusqu'à la porte du manoir. Et à la faveur de la nuit, Wuyong s'en fut en direction du village de la Stèle de Pierre.
Ayant cheminé jusqu'à la Méridienne, il arriva bientôt à destination. Comme il connaissait les lieux, il n'eut rien à demander à personne. Une fois parvenu au centre du village de la Stèle de Pierre, il s'en fut droit à la maison de Juan le II. Arrivé devant la porte, il regarda autour de lui et vit plusieurs petites tignoles de pêcheurs amarrées à un tronc d'arbre sec, au-delà d'une clôture de bambou délabrée. Des filets de pêche en piètre état séchaient au soleil. Et 6 au bord de l'eau et adossés à la montagne, il y avait plus d'une dizaine de chaumières. Wuyong appela. « Est-ce que le grand frère, Juan le deuxième, est chez lui ?» Aussitôt, voici que Juan le deuxième sortit en hâte. Il était coiffé d'un serre-tête déchiré, vêtu d'une tunique en loques et pieds nus. Une fois dehors, il aperçut Wuyong et ce furent aussitôt des salutations et des questions. « Maître, vous êtes ici? Quel bon vent vous amène ?